bien dans son job, bien dans sa formation. On va parler formation aujourd'hui dans notre rubrique avec Jean-Charles Brandely. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Vous êtes déjà venu dans notre émission. Vous êtes le CEO de l'école française. Alors c'est une centre de formation en digital, on est d'accord, on n'est pas en classe assis dans des locaux de 5 étages. 100% en ligne via une plateforme e-learning. E-learning. Concrètement, 50 collaborateurs, c'est bien ça aujourd'hui? 50 collaborateurs et un écosystème autour de nous de 200 personnes de plus. Donc 250 personnes travaillent de près ou de loin avec l'école française. Et on en parlera à la fin de notre échange, mais vous recrutez, parce que c'est une émission sur l'emploi, et vous continuez à recruter. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de l'école française. Deux sujets qui sont quand même dans l'actualité pour vous. D'abord, vous constatez sur le terrain que il y a une très forte demande, en tout cas du côté entreprise, de trouver des collaborateurs qui travaillent dans la tech, qui ont des compétences dans le numérique, et ils ne les trouvent pas. Et donc, il y a une vraie demande de formation dans la tech. Il y a un vrai écart entre le besoin des entreprises en termes de compétences et l'offre, finalement, les salariés. Il y a un écart et on s'efforce de combler cet écart. Il faut essayer de monter en compétences les salariés pour que les entreprises puissent recruter, puisque c'est évidemment la compétence, un facteur de compétitivité pour elles. Donc on essaie de combler cet écart et parmi les thématiques où il y a de la tension, il y a évidemment le sujet du digital. Le digital. Comment on comble cet écart? Parce que les collaborateurs ou les salariés qui vont partir en formation, ce sont des gens qui ont essayé de se recycler, de changer de vie, de changer de métier, ou ce sont des formations internes aux entreprises? Ce sont des formations compétences. On acquiert une compétence. On n'a pas la prétention de changer un métier. On a la conviction que le sujet de la formation professionnelle est un sujet de tout au long de sa vie, de sa carrière professionnelle. On va aller chercher des compétences au fur et à mesure en fonction des besoins par rapport à son employabilité, évidemment, aux besoins de son entreprise. Donc on constate que les collaborateurs, les salariés vont chercher à acquérir de nouvelles compétences pour être mieux dans leur job, éventuellement cibler une promotion, un nouveau poste dans l'entreprise et dans quelques cas, changer d'entreprise. Qu'est-ce qu'elles cherchent les entreprises dans les métiers de la tech et du numérique? C'est vrai que sur ce plateau, on a souvent des invités qui nous disent on cherche le mouton à 5 pattes, quoi. C'est-à-dire l'ingénieur qui a toutes les compétences, tous les logiciels, qui sait tout faire. Qu'est-ce que vous leur apportez à ces personnes formées? Je parlerai plus que de technologie, de digital, parce que ça concerne plus large. Tous les salariés. Il y a un excellent baromètre publié par l'Axel tous les ans qui mesure la corrélation entre le niveau de transformation digitale des entreprises et la croissance économique des entreprises. On s'aperçoit que plus les entreprises ont amorcé cette transformation, plus elles ont des indicateurs économiques performants. Et l'un des drivers, des leviers fondamentaux, c'est la compétence des collaborateurs et leur capacité à appréhender le digital dans l'entreprise. Qu'on travaille au marketing digital ou pas, le sujet, c'est vraiment être capable d'appréhender les outils digitaux, les méthodes de travail du digital et du numérique, les nouveaux métiers du digital. Et ça, c'est une vraie préoccupation pour les entreprises pour amorcer leur transformation digitale. Alors, c'est important de le préciser, l'école française, d'ailleurs, c'est un joli titre, mais à l'époque, je vous ai déjà posé la question, vous disiez, l'école française, mais on va aussi penser à s'exporter, à partir à l'étranger. C'est fait déjà, hein? Non, pas encore. Pas encore, mais vous aviez ce projet. On a toujours ce projet. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place, mais il se trouve que avant de partir à l'étranger, les entreprises qui ne sont pas nos clients dans un premier temps, puisqu'on vend directement aux particuliers via le dispositif Mon Compte Formation. Voilà, exactement. Les entreprises se sont mises à nous contacter directement parce qu'on répond à leurs besoins. Elles cherchent ce type de compétences pour leurs salariés. Et donc, on va sûrement commencer par adresser le marché B2B sur la France et partir à l'international ensuite. On a de la demande, on va répondre à ça. Ça, c'est une évolution dans la stratégie de l'école française 100% dématérialisée en ligne et à domicile, parce qu'il faut quand même le préciser, les choses se font à domicile avec un programme de coaching et je crois avec des coachs qu'on peut, entre guillemets, choisir à l'heure qui nous intéresse. C'est souvent une galère, ça. Exactement. La proposition est simple, c'est se former le soir, le week-end, de chez soi, sur son smartphone, sur son ordinateur, format court, 100% en ligne, donc des vidéos, des contenus digitaux, et je sollicite un coach à tout moment pour m'aider dans mes exercices. Je suis bloqué, je dois avancer. Et donc, c'est contenu, plateforme, plus service, tout en un. Et ça plaît évidemment aux particuliers parce que c'est extrêmement accessible, extrêmement simple. Presque ludique, j'ai envie de dire. C'est très ludique, c'est très facile. Et ça plaît aussi aux entreprises, et notamment à une cible d'entreprise dont on parle moins souvent, les PME.
Le sujet de la formation professionnelle est un sujet qui est, on va dire, bien traité pour les grandes entreprises. Formation souvent délaissée dans les PME. Dans les PME, c'est souvent le sujet. Pourquoi ça les intéresse? Parce que leurs salariés, c'est plus souple, c'est plus simple? Parce que d'une part, elles ont une obligation de former leurs salariés. Exact. Ça, c'est une première raison. Elles s'appuient sur vous, finalement. Voilà. Et la deuxième raison, c'est évidemment de la prise de conscience de la compétitivité. Elles s'aperçoivent qu'elles ont besoin de lancer un site e-commerce. Comment je fais? J'ai besoin de comprendre comment être présent sur les réseaux sociaux. Je vais déployer des outils collaboratifs digitaux. Comment je vais faire? Et donc, je dois former 1, 2, 3 personnes dans l'entreprise. Et donc, c'est plus simple pour elles, entre guillemets, d'utiliser un prestataire, parce que vous devenez en quelque sorte leur prestataire. Prestataire qui offre le triptyque contenu, service, plateforme, tout en un seul prix. C'est extrêmement simple pour une PME. Là, vous avez commencé déjà à être contacté. Vous avez enclenché pour cette rentrée. On n'a pas démarré la prospection, on va dire, pour aller démarcher tout ça. Mais vous avez déjà des clients? Elles font appel à nous. On a de la demande, ce qui est de bonne augure pour la suite. Quel type d'entreprise, là, sur les demandes que vous avez eues? Parce que c'est un peu nouveau dans la structure de l'école française. Des entreprises de services, du retail. Donc on a plusieurs types de demandes. Donc on va s'organiser pour aller répondre à cette demande. Avant de nous quitter, Jean-Charles Bandely, la question de la formation est souvent un sujet sur la qualité de la formation. Oui. Et ça, c'est un sujet fondamental parce que beaucoup de salariés, de collaborateurs disent j'ai fait cette formation, mais au final, ça ne m'a pas apporté grand-chose, hormis le fait que j'ai quitté mon entreprise pendant quelques jours. Sur la qualité, comment ça se passe? C'est diplômant? Comment on contrôle? Comment on vérifie d'abord que le collaborateur a bien suivi la formation? Alors, on a 2 indicateurs qui permettent de mesurer, on va dire, la performance et la qualité de la formation. Premièrement, c'est la satisfaction, le NPS. On mesure le NPS et on a des scores qui sont excellents, près de 5 sur 5. Et le deuxième indicateur, c'est à quel point les gens vont jusqu'au bout de leur formation. Parce que dans la formation professionnelle, et la formation en général, le risque, c'est d'abandonner. Et aujourd'hui, on a des gens qui vont au-delà de 95% de leur formation en moyenne. Donc pour moi, ce sont 2 indicateurs de qualité. Et ensuite, les collaborateurs de l'école française travaillent en permanence pour améliorer sans cesse la qualité. Notre formation réseaux sociaux, qui avait moins d'1 an, vient d'être remise à jour et relancée au mois de septembre. Vous retravaillez vos formations? On retravaille le contenu, on monte en compétences et on propose de nouvelles fonctionnalités en permanence. Tiens, vous qui êtes à la tête d'une entreprise de formation qui se développe, on l'entend, plus de 50 collaborateurs, j'aimerais entendre votre réaction côté entreprise de formation. La CPME demande que les salariés remboursent leur formation en cas de démission, c'est-à-dire comme un énarque ou un polytechnicien qui aurait reçu une formation de l'État est obligé de rester dans l'entreprise 5 ans. Oui. Ou alors il rembourse. Vous y êtes favorable à cette idée-là? Aujourd'hui, c'est dur ça quand même. Ce qu'on voit, c'est que les particuliers ont un acte très engageant. C'est un acte très engageant de se former. On va y consacrer du temps. On va y passer ses soirées et ses week-ends, puisqu'il ne s'agit pas de le faire pendant le temps de travail sur la formation particulière. Donc c'est un acte très réfléchi et on voit bien qu'ils vont au bout de leur formation. Donc ça serait injuste de leur demander de rembourser. Ce serait, aujourd'hui, ils ont accumulé des droits à cette formation. Oui. Et donc, ils vont jusqu'au bout, ils suivent la formation. Donc, ça paraîtrait assez compliqué de leur demander de rembourser la formation. C'est des heures accumulées, puisqu'on a maintenant que... Ils ont accumulé ces heures qui ont été collectées auprès des entreprises. Et donc, ça paraît assez légitime de leur laisser ce droit. Et puis, quand on regarde le sujet un petit peu à l'envers, aujourd'hui, sur le marché de la formation professionnelle, sur 100 €, il y a un peu moins de 5 € qui est à discrétion des salariés directement, 95 € et à la main des entreprises de Pôle emploi. Donc ça reste une petite partie du budget de la formation professionnelle qui est à la main des salariés eux-mêmes et des demandeurs d'emploi. Je voulais vous entendre justement sur ce sujet. Merci Jean-Charles Bandely, merci d'être venu. C'est une rentrée intéressante qui démarre pour vous. Je leur dis, vous recrutez combien de personnes là à l'école française? Une dizaine dans les 2 prochains mois. Tous les métiers, marketing, technologie, développeurs, développeurs, mais aussi des ingénieurs pédagogiques, spécialistes du e-learning. C'est noté, école française, l'onglet recrutement, j'imagine, et vous serez pris en main. Absolument. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le CEO de l'école française. Voilà pour notre rubrique Bien dans son job. Notre rubrique Smart Coaching, vous ne la connaissez pas, c'est notre première rubrique. Chaque mercredi, un coach viendra nous apporter son analyse, son regard, et c'est tout de suite Smart Coaching.